Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour et bon début de semaine à vous. Bienvenue à cette édition de la rubrique de Le Point sur Métropole. Nous sommes lundi. Aujourd'hui s'ouvre à New York la 73e Assemblée générale de l'ONU. Et ce matin, on va parler ONU, relations internationales et diplomatie. Avec nous, le professeur Watson Denis. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir d'être sur Métropole ou sur les antennes de Métropole pour parler de l'ONU, des relations internationales et de la diplomatie en général. C'est un plaisir de vous avoir aussi. Comme je vous ai dit au téléphone, vous êtes une ressource sûre pour Métropole, surtout de ce contexte, justement. Ça fait plaisir si je peux vraiment aider l'une des grandes stations de la République. Ça fait un plaisir. Merci. Alors, cette semaine, nous parlons ONU avec notamment la participation de Jovenel Moïse à cette Assemblée générale. Donc, le contexte s'y prête. Donc, on a voulu, plus ou moins, faire le point sur la question et revenir sur l'ONU en général, regarder sa mission et ses accomplissements aujourd'hui, avant de parler d'Haïti, la participation d'Haïti, la présence d'Haïti, et la présence de Jovenel Moïse jeudi sur la tribune de l'ONU. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Donc voilà un petit peu pourquoi vous êtes là ce matin. Alors, 73e Assemblée générale de l'ONU, faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. Après 73 ans, professeur, pourquoi est-ce que l'ONU a choisi un pareil thème, faire de l'ONU une organisation pour tous? Est-ce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, professeur? Ce thème, c'est un thème central. Paraît-il que les dirigeants de l'organisation veulent bien retourner aux fondamentaux de l'organisation, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles que l'ONU a été mise sur pied. Vous devez vous rappeler que cette organisation a été créée, a été fondée presque à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu une organisation internationale, et dans le cas de l'ONU, on peut même parler d'une organisation mondiale, et dans laquelle on peut retrouver tous les États indépendants du monde. Et une organisation dans laquelle tous les chefs d'État et de gouvernement peuvent bien se rencontrer pour discuter, pour dialoguer et tenter de résoudre les grands problèmes du monde. Il y a deux objectifs fondamentaux de cette organisation. C'est ce qu'on appelle la lutte pour la sécurité. La sécurité, et pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait arriver à la sécurité et la paix. Donc, ce sont deux grands objectifs de l'organisation. On parle aussi du développement. Et de nos jours, tous les problèmes du monde, toutes les questions du monde qui agitent sur la scène internationale, il y a d'une façon ou d'une autre une entité de l'ONU ou encore une organisation de l'ONU qui essaie de résoudre ou bien de traiter cette question-là. C'est pourquoi on considère l'ONU comme étant une organisation mondiale. C'est la mère du multilatéralisme aujourd'hui. Toutes les organisations continentales, régionales, sous-régionales, etc., s'inspirent de la charte de San Francisco pour pouvoir créer ces organisations. Donc l'ONU c'est une organisation importante. On peut même dire qu'on ne peut pas tourner le dos à l'ONU. On ne peut pas tourner le dos à l'ONU. L'ONU, c'est important parce que l'ONU permet à tous les chefs d'État, de gouvernement, princes, et premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, les grands diplomates et même les hommes d'affaires de se rencontrer pour tenter de résoudre un certain nombre de problèmes. Justement. Maintenant là, ça, ce sont les objectifs fixés par l'ONU lors de sa création en 1945. Aujourd'hui, à chaque fois, certains dirigeants tentent de remettre en question l'importance même de l'ONU. Donald Trump l'a fait récemment. Et si on voulait regarder côté résultat, est-ce que l'ONU
a réussi sa mission jusque-là? Est-ce que l'ONU avait vraiment sa raison d'être? Oh, bien sûr, l'ONU a sa raison d'être. Même si un chef d'État quelconque n'arrive pas à se mettre d'accord avec les objectifs de l'organisation, mais je ne crois pas aucun chef d'État dira qu'on va éliminer l'ONU. Et d'ailleurs, tous les chefs d'État, vous parlez de Trump par exemple, et le président nord-américain, chaque année, c'est la deuxième fois, il se rend à New York pour faire son discours. Et dans le débat général, je crois qu'il aura intervenu mardi prochain, donc dans le débat général, il met en avant ce qu'il y a à faire ou bien ce qui doit être fait, non seulement par les États-Unis d'Amérique, mais aussi par tous les États membres. L'ONU, c'est une organisation importante, c'est même imprescriptible, c'est fondamental. Je pense que s'il n'existait pas l'ONU, le monde serait encore pire. Donc, on ne peut pas tourner le dos à l'ONU. Et déjà, c'est le forum mondial, c'est le forum international qui permet à tout un chacun de dire et de présenter sa vision du monde, de présenter dans quel angle la coopération régionale ou internationale doit s'inscrire. Donc, bien sûr, il y aura une organisation internationale ou sub-régionale ou continentale ne fait pas toujours tout ce que conçoit un chef d'État. Déjà, dès qu'on est à l'intérieur d'une organisation continentale, régionale, etc., c'est le consensus, c'est le dialogue. On peut toujours vouloir imposer ses vues, mais si les autres États ne veulent pas, il faut chercher la coopération et le dialogue. Donc, bien entendu, aux États-Unis, on dit toujours aux États-Unis d'Amérique, on dit toujours que les républicains ne sont pas trop en faveur du multilatéralisme. Les démocrates favorisent un peu plus le multilatéralisme, mais aucun président nord-américain n'a véritablement demandé l'élimination de la scène internationale de l'ONU, parce qu'on peut toujours faire quelque chose avec une organisation internationale. Maintenant, Haïti a une histoire avec l'ONU. Oui. Parce que c'est l'un des membres fondateurs. Tout à fait. Et nous songeons sorti Saint-Lô, hein, et ça a arrêté dans l'histoire. Mais particulièrement avec les différentes missions de l'ONU, qui renforçaient l'histoire Haïti avec l'ONU. Donc, Haïtiens ont gens, ils ont l'ONU, professeur. Maintenant, si nous descendons à terre, moi, je dire comme ça, et pour ceux là qui a parlé de l'ONU longtemps, il y a entendu plusieurs missions qui viennent en Haïti. Le ministre récemment, tu fait pile parole, pile, il y a des gens qui sont très remontés contre le ministre. Donc, par ricochet, l'ONU tout est victime de perception haïtienne. L'ONU, si nous quittons l'Assemblée générale, à côté président Vini, fait un petit discours, etc., qui est l'autre département, l'autre section qui est là-dedans, quel autre bagaille que vous faites hormis l'Assemblée générale que tout le monde connaît le fait? L'ONU a un paquet d'instances là-dedans. Il y a UNICEF qui est en Haïti, il y a UNESCO qui est en Haïti, il y a PNUD qui est en Haïti, et l'ONU gagne plus que 250 instances ou encore instances qui travaillent dans tout domaine. Donc les agences internationales. Les agences internationales qui là dans le pays qui collaborer et dans le pays. Mais on va pour nous souligner. Et une organisation internationale n'est pas là nécessairement pour le faire un bagage pour un pays. Okay. Et en politique internationale en pays ou bien politique extérieure en pays, il commence la CAIO. Ça dépend de force qu'on gagne la CAIO. Ça dépend de l'économie. Ça dépend de capacité diplomatique pour capable agir sur scène internationale. Donc, étant donné que jusqu'à présent, l'économie Haïti est faible, étant donné, par contre, si je suis capable de dire comme ça, que nous pouvons vraiment définir le rôle nous sous scène internationale là,
n'a toujours, haïtien me l'a dit, n'a toujours agi au jour le jour, etc., sans que pas un plan défini. Donc, nous pas pour rôle nous sous scène internationale, quelle que soit dans l'organisation. Par exemple, l'ONU, ou bien dans l'ONU, ou bien OEA, ou bien dans CARICOM, ou bien dans AEC, etc., si que nous pas défini un plan véritable, pour nous dire, à partir d'aujourd'hui, mais rôle Haïti doit jouer sur le plan international ou bien au sein des organisations multilatérales et institutions, ça il y a là, Haïti a membre, peut-être qu'il est capable de jouer un rôle de figurant, mais s'il pas si nous pas définir le rôle nous véritablement, et penser que le peuple haïtien pas jamais qui rôle institution ça. Donc c'est nous-mêmes d'abord faut nous prendre pays au sérieux, faut connaître qui ça nous voulait pour pays, faut développer l'économie nous et puis pour définir un plan et non seulement au niveau régional mais également sur le plan international. Excusez-moi, par exemple, de plus en plus, ou pas joindre un pile haïtien au sein des organisations internationales qui dirigées, tandis que vous joignez mon Jamaïque, vous joignez mon Saint-Kitts, vous joignez mon pays qui dans les Caraïbes anglophones qui joué un pile rôle. Pour qui ça, nous-mêmes, nous pas jouer rôle ça parce que ou bien nous pas contre ça pour nous faire, etc. Par exemple, Assemblée générale qui a fait l'ONU là, c'est un diplomate équatorien qui a dirigé. Ça veut dire que au jour le jour, et c'est pas français seulement, c'est pas nord-américain seulement, c'est pas british seulement qui a dirigé, mais c'est tout le monde qui membre et représentant un paquet États membres qui a dirigé l'organisation. Nous-mêmes tout, il faut nous comprendre l'importance du multilatéralisme pour nous capable de rôle. Alors, nous avons dit que nous n'avons pas arrivé sur l'ONU et Haïti en deuxième partie. Là, nous avons pris l'ONU au niveau plus global et avec différentes composantes et sections là-dedans. Conseil sécurité de l'ONU, on entend parler de ça en pile ici et du conseil de nous avec toute mission que nous gagnons ici. Donc, ce composante qui fonctionne qui genre et conseil sécurité de l'ONU, il y a 15 membres là-dedans. C'est une instance qui est hautement politique. Il y a 5 membres permanents, ils ont un droit de veto. Et l'ONU a formé, c'était États-Unis, c'était la France, l'Angleterre, et la Chine, et dans la période ça, c'était l'URSS. Et aujourd'hui, c'est la Russie. Ils ont gagné droit de veto. Après ça, il y a l'autre 10 membres, ce n'est pas représentation régionale, c'est représentation géographique régionale. Et ça veut dire qu'ils ont défini une série de normes et ils sont capables de dire Afrique capable de gagner 2 représentants, Amérique capable de gagner 2 représentants, Asie capable de gagner 2 représentants et 10 pays ça en compétition entre eux-mêmes pour arriver à un certain moment les jours vote là pour être capable de choisir de là-dedans. Chaque État membre ça qui joue rôle à tour de rôle, yo là pour 2 ans et puis il faut faire campagne etc. Yo compte venir en Haïti tout faire campagne pour qu'on ait le représentant Turquie et non représentant Équateur qu'on venir etc. Donc c'est un bagage qui bien ciselé. Ça me veut dire c'est un bagage c'est conseil de sécurité c'est hautement politique. Toute grande décision politique, toute grande décision politique du monde, c'est conseil ça qui prend. Par exemple pour faire intervention en Haïti, c'est le Conseil de sécurité qui prend décision pour faire intervention en Haïti. Si on prend les Tchad, si on prend les communautés internationales a dit que les Mali, etc., c'est le Conseil de sécurité qui prend décision ça. C'est un conseil hautement politique, il est là pour officiellement pour surveiller pour gagner la paix et la sécurité à travers. Donc, c'est un gros morceau dans l'ONU. C'est très. Et c'est un organe important de l'ONU, pas dire plus important parce que le secrétariat général là est important tout. L'Assemblée générale là qui sont l'autre organe li important tout. L'Assemblée générale là lui-même c'est une instance délibérative, c'est que chaque représentant pays et chaque année ils viennent, ils font un discours, une vision du monde à partir de thèmes centraux que choisir, mais on peut parler de problèmes qui gagnent dans le pays autour. Maintenant 73e Assemblée, ça a fait dans le contexte côté où tu as dit qu'il y a des zones qui ont en ébullition. Il y a des bails là, dernièrement, et il y a une grosse menace qui était appendie, il y a des gens qui étaient même craint dans la 3e guerre mondiale récemment, avec dossier et Corée du Nord et les États-Unis. Mais toujours est-il, malgré la rencontre qui était faite entre Donald Trump et Kim Jong-un récemment, la tension n'a pas baissé. En nous d'abord,
guerre commerciale Chine-États-Unis. Et c'est dans le contexte ça que l'Assemblée a fait. Comment on voit l'atmosphère là et qui s'est assemblé, ça a capoté dans la guerre commerciale là, selon vous-même, professeur? Beaucoup quoi, la Troisième Guerre mondiale. Ah, dernièrement là, tu parles très fort, oui, non? C'est pas les. Les Corées du Nord. C'est pas les. L'on a chauffé, on dit on va jouer, etc. C'est pour. Pour faire adversaire. Et puis pour le faire concession. Mais pour qui ça pense qu'on va faire? Vous pensez que l'ONU a géré ça là, dans un moment? Non, ce n'est pas nécessairement l'ONU. C'est principaux acteurs. Okay. Pour qu'on gagne des raisons vraiment de conflit pour que tu gagnes la Troisième Guerre mondiale. C'est capable de gagner, on est capable de passer, oui. Mais Jean Modelan est là, malgré toute ébullition qu'on dit, effervescence, conflit qui gagne, même pas qu'on vraiment gagner conflit suffisamment pour gagner la Troisième Guerre mondiale. La Russie parlait d'une éventuelle guerre mondiale après 2020. Et bon, jusqu'à présent, la Russie qui dit ça? Oui, dans la démonstration qu'on a fait récemment là avec tout. Et qui est-ce qui dit ça? Et il sorti de l'exécutif, de la présidence. Non, pas croire que le président sans Poutine peut dire qu'il va faire guerre. Bon, pas qu'il va le faire, mais il prévoit. La préparer. Toute puissance a préparé guerre, en général. Même de manière virtuelle, mais 10 ans, 5 ans. Ou bien tout État responsable. Surtout leur puissance, ou à préparer guerre. Parce que, par contre, qu'il est, on est ennemi à attaquer. Ça, c'est normal. Ou bien, on est qui est responsable, il faut toujours assurer frontière. C'est peut-être ça, l'on est responsable, il fait en façon pour le protéger frontière et puis pour le bailler mon lac à lui manger. Au fait que Haïti n'est pas responsable. Nous ne pouvons pas parler sur ça. On nous aller dans la guerre commerciale là, avec la Chine et les États-Unis, dans le contexte assemblée ça le capoté et comment. Donc, moi-même, moi, j'aime un peu l'Assemblée générale. Parce que lui permet nous qui ça dirigeants du monde penser. Non seulement de pays, il permet nous que vision que vous gagnez du monde, de pays, et puis l'autre voisin ou bien l'autre pays que vous en relation avec eux. C'est toujours bon que un spécialiste en relations internationales, après que le président, le chef d'État, au fin fait et déclaration ça ou li ou analyser et puis ou gain un état ou une idée générale. Donc pour qu'entendre ça capable passer pour année 2018 là, moi peut-être dans 5 prochaines années on pas pas en guerre mondiale. Donc retourner dans guerre commerciale que gain entre les États-Unis et la Chine. Pas oublier que Donald Trump prend pouvoir sous un message qui mobilisait un secteur, on capable de dire conservateur aux États-Unis, ou bien moun yo pas jamais considéré avec la mondialisation. C'est que America first. Yeah. Ça veut dire peuple américain en premier. Conseil de moun yo té marginalisé, ou bien qui était dans le sud, qui pas gagné puis de formation, etc. Moun sa ou bien les moun qui la foi dans le protestantisme, qui croit dans la supériorité blanc, etc. Moun sa yo voté Trump. America First l'avait dit, défendre intérêt les États-Unis d'abord. Et puis ça veut dire, et sur le plan économique, défendre les intérêts États-Unis, ça veut dire que moun sa yo, c'est que tout produit américain yo, tout produit, peuple là fait pour consommer produits américains, et puis dans échange États-Unis a fait avec l'autre pays, il faut que et balance commerciale là en faveur des États-Unis d'Amérique. Donc nous connaissons que la Chine, la Chine, c'est la fabrique du monde. Hein? La Chine produit un pile pour tout le monde, etc. Et elle produit un pile pour les États-Unis d'Amérique. Donc, là, on fait calcul là, entre ça, la Chine exportée aux États-Unis ou bien les États-Unis exportés en Chine, il y aurait balance commerciale là et en faveur de la Chine. Donc, Donald Trump ou bien l'administration de Donald Trump là pensait que ça faut diminuer. Et puis, c'est comme ça que la mettait barrière, la augmenter taxes, douanes, etc., etc. Bien entendu, ça a monté à des milliards de dollars. Et puis, la Chine a fait représailles tout parce que la Chine a moyen pour le faire représailles. La Chine était toujours en pire dans la zone côté liée. Donc, et puis, je dis à tous, c'est deuxième puissance économique du monde après les États-Unis d'Amérique. Et peut-être même toujours positif, mais c'est à un certain moment qu'il a privé Antonio. Vous pensez ça? Je pense qu'il a privé mais États-Unis, parce que les États-Unis déjà entendu avec l'Europe.
parce que Trump a besoin de faire une guerre commerciale avec l'Europe tout. Il y a une négociation faite dans la Maison Blanche, il arrive en temps. Peut-être Trump pense qu'il n'a pas faire 2 guerres commercial en même temps, les choisir la Chine, même penser qu'à un certain moment, il y a pu entendre. Déjà, pour ces meilleures solutions pour la paix ou bien la sécurité dans le monde. Nous proposons là, et mais j'aime dire, après vous en avez tourné sur Haïti spécifiquement, donc je me fais une page internationale là, avec États-Unis, Corée du Nord et Russie, et malgré chita parlé qui était fait entre président de pays, Corée du Nord avec États-Unis, Kim Jong-un demande dans notre rencontre encore là et bien vite, mais tension pas baissé. Et là, la Russie mettait pied là, on sentit toujours gagner une petite tension. Comment vous regardez la réalité ça, professeur? Et Corée du Nord a un gros protecteur qui c'est la Chine. Corée du Nord, bon, ça fait qu'on est Corée à diviser, parti qui était choisi l'économie capitaliste, l'autre choisi pour entrer sous parapluie l'URSS, l'Union des Républiques soviétiques socialistes. Le régime n'a toujours réclamé de l'économie planifiée, le socialisme. Et Corée du Nord toujours une grosse protection qui c'est la Chine. Donc, bon seconde. Est-ce que ça va justifier la position de Donald Trump par rapport à la Chine, je veux dire? Non. Et la Chine différent, même si le régime n'a dit li socialiste, mais l'économie est ouverte. Okay. L'économie, c'est peut-être moyen pour aucun pouvoir. Okay. Et pas toujours quoi ça dirigeant politique a dit en général. Merci pour l'appel là. OK. Donc, Corée du Nord, il gagne une grosse protection internationale, surtout dans la zone géographique hôtelière, qui c'est la Chine. Mais en Corée du Nord, la Russie par exemple absent. Okay. En Corée du Nord, la Russie par exemple absent. Déjà, par contre, vous rappelez, et moi je suis les relations internationales, questions internationales européennes, à partir de questions posées, avant le grand timonier Kim rencontré avec Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères de la Russie visitait. 2-3 jours avant. Il visitait. Je ne vais pas dire le consigne, mais oui. Il parlait. Mais c'est un geste symbolique. Non, parce que c'est important dans la négociation internationale ou pas menacer l'intérêt de l'autre. Il faut toujours maintenir l'intérêt de l'autre. Négociation internationale, difficile en pile parce qu'il faut toujours battre pour ne pas blesser l'intérêt ça, pour protéger l'intérêt ça, pour mettre tout le monde sur pied. Et puis il y a la Russie toujours un allié politique historique pour la Corée du Nord. Donc, ce n'est pas étonnant du tout. Ce n'est pas étonnant du tout que la Russie a besoin de jouer un rôle de plus en plus visible sous scène coréenne. Et même Jean Kim dit que il a besoin de rencontrer Trump encore. Parce que le bar n'a pas marché, ou bien promesse que vous avez fait là, il n'a pas marché. Parce que ça, Kim voulait, c'est que vous levez sanctions. Il a levé sanctions contre le pays. Mais Consato, il dit que le a rencontré à Vladimir Poutine. Mais la Russie n'a pas arrangé les choses avec le comportement. Dans la tentative qu'a faite pour les États-Unis d'arranger avec la Corée, mais est-ce que la présence de la Russie, Jean le présent, n'a pas arrangé les choses pour la Corée? Arranger les choses pour qui? La Corée? Non. Par rapport à ça, le comme non, mais solution. La Russie a toujours arrangé les choses pour la Russie. La Chine... Poutine a toujours arrangé les choses pour la Russie, pas nécessairement pour les États-Unis, pas nécessairement pour la Corée du Nord. On dirigeant au pays, il défend l'intérêt pays. Bien entendu, il a tenu compte de circonstances, de conjoncture, etc. Relations gagnées avec l'autre pays, ça dépend de vision gagnées à un certain moment, qui rôle les besoins jouer dans un certain moment de la durée. Donc, je pense que Poutine, effectivement, il a besoin de jouer un rôle de plus en plus important, non seulement en Corée, mais dans le monde. Oui, et je pense que c'est ça de la popularité que il gagne. Ça, c'est clair. Parce qu'il est un acteur important sur scène internationale là. Et si il y a une bête noire aux États-Unis d'Amérique, il est Poutine. Il vient une menace, je veux dire. Pour qu'ils aient une menace. Non, pour les États-Unis, pas pour moi, non.
C'est ça, on dit, ou dit sont bêtes noires, donc quelque part, ils sont menaces pour eux. Non. Oh, dans l'opinion publique. Okay. Dans l'opinion publique nord-américaine, Poutine représentait un bête noire. Même pas quoi les représenter en menace, pas quoi Poutine a intérêt pour vous attaquer les États-Unis d'Amérique. Non, déjà, il n'y a pas de moyens pour ça. Pas de moyens économiques pour ça. Professeur, on fait un peu et on a tourné après pour nous parler justement l'ONU et Haïti. D'accord. Le professeur Watson Denis avec nous ce matin. Alors oui, le point, dans un contexte où New York reçoit la 73e Assemblée générale de l'ONU. Restez avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci d'être encore avec nous à la rubrique Le Point. Ce matin, on reçoit le professeur Watson Denis. On parle à ONU, relations internationales et diplomatie. Avant la pause, nous faisons un rallye sur scène internationale là. Nous regardons les relations Chine-États-Unis, États-Unis-Corée dans le contexte Assemblée générale de l'ONU. Et dernier bail pour nous dire avant de tomber sur Haïti, c'est année ça. On regarde Macron avec Trump. 2017, Macron était très acide par rapport à Trump qui était sorti aux États-Unis dans la COP21, accord sur le climat à Paris. Et année ça, est-ce qu'entre-temps, tu as adouci ou bien nous risquons ouais, Macron encore on fire contre Trump, professeur? Je pense que le président français rend compte qu'il faut adoucir et comportement avec en face président américain. Et je pense qu'il adouci longtemps. Il vient comprendre avec Trump pour pas mener la manière forte. Peut-être malgré volonté que lui-même en tant que président français a gagné, mais la France, sur journée aujourd'hui à la scène internationale, n'a pas gagné moyen ça. Et les réalistes, son jeune président, les réalistes, moins de 40 ans, c'est vrai qu'ils ont pu appuyer dans la société française là, et même appuyer sur la scène internationale, mais c'est difficile pour Trump râler les oreilles Donald Trump. Et je pense que stratégie président Trump et président Macron aujourd'hui, c'est dialogue et avec Trump et Kembe une ligne téléphone ouverte pour être capable de discuter en série de questions et éventuellement il a pensé que les conseillers de bagaille que les capable de joindre. Il y a une réunion bilatérale que on va le faire dans l'Assemblée générale là et ou bien une réunion bilatérale pendant l'Assemblée générale. En marge de l'Assemblée. Oui, en marge et je pense que il y a des questions qui a posé, mais Trump n'a pas changé de position facile. Ah oui, nous voyons ça sur plusieurs bagages. Pas changé de position facile. Ou bien pendant qu'on a discuté avec lui, il n'a pas nécessairement changé. Il est capable de changer après 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. Parce que faut le montre, on a discuté que le fort, il représente l'intérêt américain, c'est les États-Unis avant tout, etc. Mais même là, il commence là, on a fait 6 km déjà là sur ce frontière Mexique là. Donc son nom qui est promesse. Et Haïti, et dans l'ONU, nous participons dans la fondation de l'ONU. 73 ans avec l'ONU, ça a été représenté aujourd'hui dans l'ONU. Et ça a été représenté dans l'ONU, c'est ça a été représenté sur scène internationale là. Et l'ONU a une vocation, il a une bonne idée de système international là, comment l'État a évolué sur scène internationale là. Donc Haïti représente un État qui n'a pas grand l'influence. Nous n'avons pas grand l'influence dans la région côté que nous y est. Dans la zone Caraïbe là, nous n'avons pas grand l'influence en Amérique et c'est sûr que nous n'avons pas grand pile influence tout et sous scène mondiale là. Mais nous là, nous présents, Haïti fait pour là parce que le pas capable là. Haïti fait pour la sous scène internationale là, la coûté, la participer, la dialoguer, la bail point de vue, pas nécessairement il y a coûté, mais la bail point de vue, la participer dans débat, la voter. Par exemple, parce que les présidents Jovenel Moïse pour intervenir jeudi prochain, son point de vue de l'État haïtien, son point de vue de l'État haïtien et en pile monde a intéressé par exemple, il vient entendre qui ça président haïtien et pour le dire et non seulement sur question internationale mais sur Haïti. Bon, va dire trop tard, président déjà New York, c'est vrai et ou peut-être pas consultant président mais dans le contexte aujourd'hui, ça a passé en Haïti et ça a passé au niveau mondial.
président Jovenel Moïse sur tribune jeudi, qui t'a supposé message fort lui? D'abord, comme tu as dit, ça me pensait que il était capable de dire. Je pensais que il est capable de parler éventuellement de. Je pensais qu'il y a deux bagailles que éventuellement qu'il va parler. Il a parlé de caravane changement, c'est sûr. Il était parlé déjà dans la première intervention de fait l'ONU l'année passée pour te dire qui sa caravane est. Je pense éventuellement il a parlé de progrès ou bien avancement et évolution caravane. Et l'autre point, je pense que il est capable de gagner dans le discours là, c'est la prise de fonction du nouveau Premier ministre. Et je pense que il va le mettre en phase pour montrer comment la démocratie a avancé en Haïti. Tu as gagné un concurrent dans l'élection présidentielle à un certain moment, mais aujourd'hui, il est Premier ministre. Et pour montrer comment le faire ouverture, comment ils sont démocrates, etc., ou bien comment la démocratie a avancé en Haïti. Et puis, l'autre point éventuellement, je pense qu'il est capable de parler, c'est l'organisation de nouvelles élections législatives et municipales en Haïti pour l'année 2019. Là, c'est en sécurité là-bas, la communauté internationale là, que l'élection ça a fait. Et puis, il y a une question, tout est capable de parler, là, c'est la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, pour qui ça me pense qu'il est capable de parler, parce que la lutte contre la corruption vient en paradigme dans les relations internationales. Dans pile pays, tout le monde a parlé de la lutte de la corruption, et puis il y a un exemple qui baille, au Brésil, il y a Équateur, même président allé dans prison, etc. Lui-même tout, je pense qu'éventuellement, il est capable de parler de questions ça. Donc, voilà, et point ça. Bon, qui ça était capable d'où dit et bon peut-être ne pas réfléchir sur ça, qui ça était capable d'où dit pour être capable de gagner et oreilles vraiment communauté internationale, meilleur impact et pour être capable de gagner un impact bon peut-être avant de dire ça parce que le président a cherché sur scène internationale là, l'a cherché sur international là, l'a cherché que aide Yabba Haïti, dorénavant, il a passé par l'instance de l'État haïtien. Et je pense que depuis qu'il est monté sur le pouvoir, il a rendu compte que ça gagne dans caisse l'État pas qu'à financer développement ou bien projet, programme de développement. Et négociation qu'il a fait avec instance communauté internationale là, juste avant l'événement 6-7 janvier, c'était ça que yo tayé. Et je pense après l'événement 6-7 janvier, je pas quoi il continue dans même ça encore, mais je pense que le pral profiter de présence dans l'ONU. Il faut nous dire que le parti depuis hier et la bien pile rencontre bilatérale, rencontre de haut niveau et rencontre avec de grandes personnalités, rencontre avec d'autres chefs d'État, etc. et des ONG, des organisations internationales directement. Et je pense que c'est un objectif ça pour voir si comme la communauté internationale l'a officiellement dit à Haïti, pour comme ça va passer par l'État haïtien. Donc, il y a un message président haïtien qui a intéressé toute communauté internationale là, c'est que je pense qu'il était capable de dire que Haïti besoin de compréhension communauté internationale là. Compréhension dans qui sens pas dénigrer Haïti. Haïti sous route développement. Et mais communauté internationale là tout lui-même faut jouer un rôle dans question ça. Voilà, pendant ma parler un peu évidemment, il a besoin de ça et qualité image, on a parlé de nous, c'est très important. Maintenant, est-ce que on parle comme ça tape et en adéquation avec ça qu'a fait ici, nous gagnons une bataille pour jeune compétent Caribé, nous gagnons un engagement qui prend en bouche, mais il y a des gens qui estiment pour une action posée assez pour l'État faciliter le processus à lui-même les fait. Donc, est-ce que c'est image n'a cherché que de nous, est-ce que nous vendons réellement ici? C'est ça peut-être aussi la question. Bon, Robert m'a dit tout à l'heure là, et c'est que y a politique internationale ou bien politique extérieure un pays, il commence la caillou. Ça dépend ces gens où organiser pays, gens organiser économie, gens la caillou à vivre.
c'est ça ou projeté dans la carrière qui bon reflet de yo. Si que à l'intérieur de pays, nous pas fait tout ça que nous gagnons pour nous faire et pour nous avancer, la difficile pour nous bailler meilleure idée de Haïti. Question Petro-Caribéa, c'est une gros question. C'est une gros question. Il pas facile pour résoudre. Il n'est pas facile pour résoudre, même penser au fur et à mesure. S'il y a une bonne volonté, c'est un problème qui est capable de résoudre. Mais il ne faut pas résoudre dans l'intérêt de tout le monde, il faut résoudre dans l'intérêt de la communauté nationale. Jovenel Moïse, New York, je vous dis, il a commencé à faire des réunions avec BID, Banque mondiale, FMI, etc. Il a rencontré tous des homologues. Et relation Haïti avec Taïwan versus relation Haïti avec la Chine. Est-ce que c'est un bon moment pour Haïti d'aborder des questions ça? Ou du moins, est-ce que Haïti a continué à avancer vers Taïwan pendant qu'un pilote pays a quitté aller vers la Chine? Et c'est le même qui fait sortir un accord 921 milliards là avec la Chine. Comment est l'opportunité ça, le président est là pour rencontrer un président et faire une démarche? Bon, et chaque pays, chaque dirigeant pays, doit maintenant tête pour défendre l'intérêt pays. Et politique internationale fait d'abord sur base d'intérêt. Je pense que faut que dirigeant, mon cap diriger pays à journée aujourd'hui, comprenne bagaille mieux et puis on fait calcul, on fait étude comparative, qui ça la Chine capable d'offrir, qui ça Taïwan capable d'offrir, et puis il y a une meilleure décision qui pour Haïti. Et ben, ce n'est pas seulement en termes économiques, mais en termes stratégiques. Okay. Et en termes stratégiques, qui ça dans 5, 10, 20 ans Taïwan capable et qui ça dans 5, 10, 20 ans que la Chine capable. Donc il faut aller plus loin que simple. Oui, non, il ne faut pas faire politique seulement au jour le jour. Il ne faut pas faire politique seulement au jour le jour. C'est comme si on parle marier on fait. Ou bien on fait à marier avant. Et bien que fille est intelligent dans la question ça. Donc, il aurait plus loin. Non, mais c'est que on monde qui fait des stratégies politiques ou pas faire seulement au jour le jour dans une conjoncture donnée. Faut que vous fassiez une planification stratégique. Et diplomatie peut-être pas fait sentiment. Ça, politique internationale et demander ça. Politique internationale demander ça. Et politique internationale, c'est pas seulement Soweya, mais gagner derrière Soweya. Les dessous de ce qu'on veut. Professeur, Haïti, la CARICOM et la Caraïbe, c'est une réflexion. On a dit qui dit tout à l'heure, qui présentait position Haïti par rapport avec toute organisation régionale et internationale. Mais tout ça, il est consigné dans un livre que votre signature a fait demain. Haïti, la CARICOM et la Caraïbe, question d'économie politique, d'intégration économique et de relations internationales. Donc, dis-nous plus de ouvrir ça en quelques mots. Bon, et ouvrage ça, c'est un ouvrage collectif qui paraît sous coordination. Il y a 14 spécialistes haïtiens et caraïbéens et étrangers qui publient la donne. Et ils publient en français. Le plus souvent en Haïti, mon a dit par contre ça CARICOM nan. Et c'est vraiment difficile parce que Haïti officiellement même CARICOM, mais communauté nationale, étudiants, même techniciens, pas comprendre ça CARICOM nan. Donc moi en tant que professeur parfois étudiant à une côté, me demander etc. Donc je pense le nécessaire pour me écrire un ouvrage comme ça. Donc c'est pas moi seulement qui écrit les gens, je me dire, il y a un spécialiste haïtien, il y a un chercheur étranger qui écrit un texte, qui écrit un ensemble de textes et puis moi fait travail de coordination, moi Haïti, la CARICOM et la Caraïbe. Maintenant, question ça, essentiellement, nous étudier question d'économie politique et d'intégration économique, parce que CARICOM, c'est avant tout intégration économique et relations internationales. Donc, dans le livre, ça, nous parlons de Haïti, CARICOM et Caraïbes. Nous parlons Haïti. Nous parlons de CARICOM et la Caraïbe et les relations internationales. Donc, on série de thèmes, on série de questions. Tout le monde a discuté ça en dans le livre là. Donc, je pense que tout le monde qui est dans le sens social, les sciences humaines, qui est dans les relations internationales, dans la diplomatie, etc., qui est intéressé à Caraïbes, à AEC, à OE, à relations internationales en général, dans la diplomatie, intéressé à livre ça. Donc, votre signature a fait
demain dans l'université Kiskeya et l'a commencé à partir de 9h30 et faut me dire a bien une vente signature et puis a bien un débat. Très bien. Vente signature elle a commencé à 9h30 jusqu'à 10h30. Débat la fête à partir de 10h30 jusqu'à 1h. Et nous gagnons au moins 3 spécialistes qui ont intervenu. Gagnons Madame Manega, qui est docteur en sciences politiques, qui a intervenu d'ailleurs, qui écrit un article dans le livre. Gagnons professeur Ulrich Nicolas, qui est ancien ministre des Affaires étrangères, docteur en économie, qui a intervenu. Et gagnons l'autre intervenant. Moi-même tout, et m'a intervenu en tant que coordonnateur et ouvrage là. Donc, moi, invité tout le monde. Moi, invité étudiants, professeurs et universitaires, membres presse là. Parce que moi, je toujours invité membres presse là. Pour que ça? Parce que tout en presse là, il y a plus d'informations sur question ça, même genre rien là. Je pense que communauté nationale là, je donne plus bonne information pour comprendre le rôle d'Haïti sur la scène internationale. Tout à fait. Après demain, quand tout le monde a joué un livre ça? Et en général, le livre là déjà dans la librairie. Okay. Par contre, si je me cite la Pléiade, etc., tout dans la librairie, mais c'est dans la librairie, mais ça c'est une occasion spéciale. Et non seulement on a fait 20 signatures, et puis on a fait un débat, et puis on a gagné un auteur qui écrit dans le livre là, qui est présent, capable de gagner échange entre auteurs et puis les gens qui viennent acheter le livre là. À combien il y a besoin de livre ça? Un prix promotionnel, c'est 2000 gouttes. Okay. Et pour tout les gens qui ont coûté métropole qu'on y a. Très bien. Donc, on a proféré sur l'ONU. Ça me commencé. Donc, sûr. déjà, mon yo, ils ont invité à passer qu'est-ce qu'il y a demain si tu veux pour acheter ce livre-là. Et gagner des gens qui prend Assemblée Générale, là, côté espace, côté mon yo, parler bel français. Ou bien anglais, espagnol. Ou bien anglais, espagnol, justement. Et il a rencontré. Puis comme bien dit, c'est relation internationale, je veux dire, faite en anglais. En anglais, globalement. Mais non, on parle d'autres langues, oui. Oui. Mais l'anglais, c'est la langue qui est plus importante. Ok. Et donc, si on prend toutes 70 noms là, discours qui va le faire pendant semaine là. Pendant 2 semaines. 2 semaines. Ils sont susceptibles pour influencer et des choses dans le monde. Donc ça veut dire discours pas seulement dit et puis oublier. Donc quelque part un chef d'État qui prend sous tribune, faut le dire des bagailles qui pas seulement concerne les pays, mais qui a prêté, qui est utile. Donc c'est sous message ça me voulait faire mes oui, gagner chef d'État qui a venu comme formalité. Ils font un discours normal, il faut venir. Il y a un chef d'État qui a venu parce qu'il y a un message clair pour venir. Ou après, il y a des chefs d'État qui peuvent venir chaque année. Oui. Par exemple, Poutine peut venir chaque année. Depuis Poutine vient, il vient. Ou bien Fidel Castro peut venir chaque année. Chaque année, il vient, il pour le dire. Chavez peut venir chaque année. Chaque année, il vient, tout le monde attendait qu'il ça vient pour le dire. Donc, c'est vrai qu'il y a des chefs d'État qui viennent. Il a dit en parole et tout après ça là chargé monde parce que l'a vini gon bagay important que li pral déclarer. Et me dit assemblée générale là c'est une assemblée délibérative. Ça veut dire les chefs d'État font une déclaration pas gen monde qui contester nécessairement. Et il pas contester au même moment. Mais on suppose que le président Trump a dit un bagay de Iran par exemple. Et Iran, pour parler, c'est sûr que les gens je discours fait pour le répondre au président nord-américain. Mais s'il te gagne en parler, il a sorti un communiqué pour le dénoncer, ça le dit, etc. Donc, il y a toute lutte ça qu'a fait, il y a tout conflit ça qu'a pas résoudre en même temps. Et donc, moi, je toujours dit l'Assemblée générale là son grand boulevard. Parce que le monde a croisé le monde, et les frères ennemis se croisent, les amis se croisent, les collègues et puis ennemis autour rencontrés. Par exemple, président Iran à plat, et puis Donald Trump à plat. Donc c'est sûr qu'il y a une façon de ne pas rencontrer, mais capable de possibilité que rencontrer tout. Donc, je crois qu'il y a une possibilité pour faire une réunion. Il faut pas confirmer, mais il y a une possibilité pour faire une réunion. Justement, est-ce que l'ONU, son secrétaire général là, ou même l'autre monde, pas qu'à initier une rencontre en deux ennemis, par exemple, en Iran et les États-Unis? Tout le monde est capable de faire ça, mais il faut que les dirigeants ouvrent. D'accord. Oui, il faut d'accord. Il ne faut pas imposer. Les relations ne sont pas faites sur base
imposition. C'est ou engager dans les relations internationales de bonne foi. Les États s'engagent de bonne foi dans les relations internationales pour travailler pour la paix, la sécurité et le développement des peuples. Et donc, sous base ça, on n'est pas capable d'imposer un bagage. Mais, vu le rôle secrétaire général là, s'il pense qu'il y a un problème là, il est capable de jouer un rôle quelconque pour initier un dialogue, il est capable de faire. État ou bien dirigeant État. Et par exemple, Trump dit comme ça, bon, il n'est pas nécessairement, il n'est pas ouvert porte pour le président iranien rencontrer avec. Si on demande, il est ouvert. De toute façon, pour demander un dialogue. Il n'est pas nécessairement pour le faire ça. C'est comme médiateur, il n'est pas c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, Trump a besoin du prix Nobel de la paix, toi. Même Obama a pris le prix Nobel de la paix dans le premier mandat là, il a même tout le besoin du Nobel de la paix. Les monsieur rencontrés avec Kim en Corée du Nord, ce n'est pas pour programme ici. C'est sûr qu'elle fait politique nationale, monsieur paraît gentil, etc. Trump a besoin d'un prix Nobel de la paix. Donc, toute bagaille qui est conflictuelle, il pense qu'il a joué un rôle pour contribuer à la paix, là, essayez de faire. Professeur, merci un peu. D'accord, c'était un plaisir. Donc, nous toujours été à disposition. Merci, professeur Watson Denis, qui est avec nous ce matin. Merci à vous aussi d'avoir suivi l'émission. Excellente journée sur Métropole. Mon nom, c'est Luc Niagao. À bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.